Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez aujourd'hui pour ce nouveau tuto webinaire. Nous avons le plaisir d'accueillir Anna Galotti connectée depuis les États-Unis et plus précisément de New York. Anna Galotti est présidente de l'Institut de leadership éclairé d'ICF Monde, donc chaire du board du Thought Leadership Institute. Et cela tombe bien car Anna vient nous présenter un petit tuto pour explorer le futur du coaching avec le Thought Leadership Institute. Bonsoir, ou plutôt bonjour Anna. Bonjour Otis, et bonsoir et bonjour à toutes les synergiennes et tous les synergiens. Je suis très honorée que vous soyez là avec moi à m'écouter et j'espère de vous présenter quelque chose qui va vous éclairer. Merci Anna. Alors Anna, comment te sens-tu? Comment vas-tu? Je suis à la fois un peu stressée et à la fois très contente d'être ici pour présenter nos travaux. Et on travaille dur, donc ça c'est le moment de voilà, partager ce qui pour nous est une de nos missions. Donc je suis au cœur de ce qu'on fait. Alors pour celles et ceux qui te découvrent, Anna Galotti, tu es titulaire d'une maîtrise en droit européen, tu es master coach et tu as passé les 25 premières années à Milan, 20 ans à Paris et depuis 2013, tu vis à New York où tu fondes le groupe Coaching Institute, une école de coaching qui allie coaching individuel et collectif avec une méthodologie innovante que tu diriges en Europe et aux États-Unis. Tu parles donc couramment l'anglais, le français, l'italien et tu as une bonne connaissance de l'espagnol. Et on peut ajouter que depuis 2020, tu es également l'une des contributrices de chez Forbes, un magazine économique américain mondialement reconnu. Anna, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur toi? J'ai envie d'ajouter deux choses. Donc la première, c'est que j'ai un mari et deux filles qui ont 21 et 23 ans et qu'elles habitent à Montréal et que j'ai entraîné dans ma passion pour l'art contemporain. Donc, je suis très fière de dire que où elles vont, elles essaient de découvrir ce qu'il y a sur l'art contemporain. Et mon mari appelle des croûtes des monnaies parce qu'il dit que c'est pas de l'art contemporain. Merci Anna. Alors tu vas nous présenter comment explorer le futur du coaching avec le Thought Leadership Institute. Pour ceux qui ne le savent pas, il existe 6 grandes familles chez ICF, donc 6 boards. Anna, qu'est-ce qui t'a poussé vers le board du Thought Leadership Institute? Nous sommes les nouveaux boards de la famille des 6 boards d'ICF. Donc, nous avons été créés de rien en 2020. Et en fait, c'est pour ça que je suis dedans, parce qu'on m'a dit, est-ce que tu veux créer quelque chose de rien? Alors, moi, bien évidemment, quand on me dit ça, j'ai dit, bah oui, bien évidemment. C'est mon esprit entrepreneur qui parle. Donc, on a créé quelque chose de rien. On avait la page blanche et c'est fait avec beaucoup d'enthousiasme et de créativité. Des choses qui, pour moi, sont essentielles. Merci beaucoup Anna, je t'invite à commencer ta présentation et moi je m'éclipse et reste connecté vocalement comme d'habitude. Merci, Otis. Alors, je vais vous présenter les activités du Thought Leadership Institute. Et nous, dans nos activités, on tend à répondre à cette question. Quel rôle pourrait avoir le coaching pour contribuer à la prospérité, à la paix et au partenariat pour les personnes et la planète? Vous voyez que nous avons un spectre très large d'activités et c'est fait intentionnellement parce qu'on veut toucher la plus large cible par rapport au potentiel du coaching. Qui sommes-nous? Nous sommes un think tank de sagesse collective, c'est-à-dire que nous recueillons la sagesse collective et ensuite la diffusons vers le monde. Notre vision, c'est d'être le centre mondial des réflexions de pointe sur l'impact du coaching, la promotion du bien-être sociétal et le développement humain. Et notre mission est d'influencer les professionnels du coaching et les leaders mondiaux sur la manière dont les coachings contribuent au meilleur avenir possible pour le travail, l'éducation et l'écologie planétaire. Vous voyez que, comme je disais, on a un spectre très large, on est très ambitieux parce que nous avons été créés de rien, alors on se dit, ben, osons. Et dans ce sens-là, on dirige nos travaux. Notre cible
aussi, elle est très large, et en particulier, c'est les coachs professionnels, donc vous, les leaders mondiaux dans toutes les disciplines et la communauté du bien-être. Vous savez que le bien-être, c'est sujet passé en devant de la scène, surtout avec la pandémie du Covid. Et c'est pour cette raison que nous approfondissons aussi nos recherches là-dessus. Nos activités sont de trois ordres. On réunit ce qu'on appelle des sages, qui sont des experts en différentes matières. On fait des recherches, donc on initie les recherches où on demande d'approfondir des recherches existantes et ensuite on diffuse ces recherches. Comment on les diffuse? Avec notre bibliothèque digitale mondiale. Nous avons créé un site internet, donc vous voyez là comment y arriver, les liens, pour diffuser les savoirs sur la matière du coaching, mais non seulement. Cette bibliothèque, elle est aujourd'hui en anglais. Toutefois, j'ai trouvé une manière de la traduire magiquement et très facilement pour vous. Je vais vous expliquer comment faire. Il faut utiliser Google. Donc, vous allez sur les liens, vous ouvrez la page de la bibliothèque, vous allez tomber sur cette page et ensuite, vous allez en haut à droite et si vous avez déjà installé Google Traduction, vous verrez qu'il y a la petite icône de Google Traduction. Vous appuyez dessus, vous sélectionnez français, vous voyez mes deux flèches et ensuite, magiquement, tout va se traduire en français. Parfois, les petits choix sur la langue apparaissent automatiquement quand vous avez Google Traduction. Si vous n'en avez pas Google Traduction, voilà comment faire. Vous ouvrez Google, vous allez dans les petits points, les trois petits points qui sont en haut à droite de votre écran. Vous cliquez dessus et vous avez une fenêtre, cette fenêtre que vous voyez qui va s'ouvrir. Vous cliquez en bas, vous voyez où il y a la flèche blanche sur paramètres. Sur la gauche, vous allez voir qu'il y a les menus des paramètres et vous allez cliquer sur langue. Et après, les langues vont apparaître. Vous choisissez la langue que vous préférez. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de typologies des français. Moi, j'ai choisi les français de France. C'est là que j'ai vécu. Vous sélectionnez, vous mettez ajouter. Et ensuite, plus en bas dans la page, vous activez Google Traduction avec les petits curseurs. Vous voyez, il y a ma flèche. Et tout est prêt. Vous avez Google Traduction installé et vous pouvez choisir votre langue. Je vous invite à aller voir notre bibliothèque et si vous aurez des questions, vous verrez à la fin, il y a l'email pour me poser des questions si vous en avez besoin. Je vais vous présenter maintenant notre activité, où est-ce que nous faisons des recherches et réunissons ces sages. 4 piliers d'activité. Donc, un, c'est les futurs du coaching. Le deuxième, c'est les futurs du travail. Le troisième, les futurs de l'éducation. Et le quatrième, les futurs de la planète. Vous expliquer tous les piliers dans une tuto, ça ferait un tuto beaucoup trop long. Donc, je vais me focaliser sur les futurs du coaching. Nous avons réuni des universitaires et des praticiens expérimentés sur la matière. Nous avons inspiré et parrainé des études rigoureuses dont je vais vous parler. Et notre idée, c'est à travers la bibliothèque de diffuser la découverte et l'enthousiasme sur ce sujet, explorer dans la recherche et organiser des activités. L'état des travaux sur les futurs du coaching est que nous avons réuni 9 intervenants avec 9 conférences, 35 chercheurs sur le coaching dans le monde entier, 12 leaders sur le coaching aussi dans le monde entier. On a mis ensemble 6 heures de vidéos que vous pouvez trouver dans la bibliothèque. Alors, celles-là, elles sont en anglais et pour l'instant, elles ne sont pas traduites. 24 articles, c'est ceux qui sont traduits avec Google Traduction et un article publié sur une revue scientifique. Les questions qu'on s'est posées sont: quels sont les résultats souhaités du coaching? Quels processus et mécanismes de coaching sont les plus efficaces et quand? Quelles sont les compétences des coachs qui aident les clients à changer? Et dans quelles conditions les coachings fonctionnent-ils avec des groupes de clients distincts? Je vais répondre à certaines de ces questions ou commencer à répondre parce que la recherche, bien sûr, elle n'est pas finie, elle continue, dans les slides qui suivent. D'abord, un moment un peu d'orgueil de nos travaux du Thought Leadership Institute. Nous avons eu un article publié
sur les Journal of Applied Behavioral Science qui s'intitule en français Les grands défis de la recherche sur le futur du coaching. Il n'est pas traduit, mais dans les slides qui vont suivre, je vais vous raconter un peu ce qu'il dit l'article aussi. D'abord, on s'est penché dans nos recherches sur la mesure de l'efficacité du coaching. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais dans mon cas, c'est très souvent ce qui se passe. Les clients me demandent alors comment vous pouvez démontrer que le coaching a été efficace. Et c'est difficile, bien évidemment, de trouver des mesures quantitatives. Et je vous rassure tout de suite, le docteur Ellen Van Hosten, ce qu'elle dit, c'est que les mesures quantitatives, c'est pratiquement impossible à trouver. Pourquoi je dis ça? Parce que du point de vue scientifique, il faut un échantillon, je dirais, assez vaste des personnes à interviewer qui fassent les mêmes parcours du coaching et qui soient dans des entreprises différentes. Alors, vous voyez déjà le problème, c'est les mêmes parcours de coaching dans un panel large d'entreprises différentes. Déjà, c'est compliqué. Même dans la même entreprise, parfois les parcours de coaching sont différents. Mais l'autre chose qui est très difficile, c'est comment trouver des données fiables et numériques et chiffrées. C'est pratiquement impossible parce que si on peut évaluer combien ça coûte un coaching, ça c'est assez facile. Plus difficile d'évaluer combien ça coûte, par exemple, les temps passés du coaché dans les coachings. C'est encore plus difficile par exemple, d'évaluer quel est l'argent économisé par l'entreprise grâce au coaching parce que le coaché devient plus efficace, son équipe devient plus efficace, ou encore difficile à évaluer, par exemple, pour un vendeur, combien de clients en plus il arrive à avoir et quel chiffre d'affaires ça génère grâce au coaching. Tout ça, c'est très difficile à évaluer. Donc, Eric Dehan, qui a travaillé avec Ellen Van Hosten, il dit, en fait, pour évaluer le coaching, il faut regarder plus large. Il faut regarder comment les coachings, quel est son impact dans l'organisation, donc dans l'entreprise ou l'organisation en général, de manière plus large. Et ils ont trouvé plusieurs avantages du coaching. Et en particulier, Ellen Van Hosten, elle a mené une étude en étudiant les avantages du coaching perçus par les coachés, donc les clients, et par les coachs. Pour faire ça, elle a posé des questions aux coachés et aux coachs avant les sessions de coaching et après les sessions de coaching et un an après les sessions de coaching. Et ce qu'elle a trouvé est fort intéressant parce que les coachés disent, en fait, j'ai une conscience de moi accrue, c'est-à-dire je sais encore plus qui je suis. J'ai acquis une capacité à formuler une vision par moi-même. Je sais comment je me vois dans le futur. Je sais comment me fixer des objectifs qui sont importants pour moi et je sais changer de manière autonome. Quand elle a posé la même question aux coachs, les coachs de leur côté ont exprimé beaucoup de doutes. Ils se posaient des questions du style, est-ce que je vais être un bon coach? Comment je vais faire pour aider ses clients? Et tous ces genres de questions, voilà, des doutes du coach, qui est souvent, je ne sais pas vous, mais moi, je me pose ces questions. Et ce qu'elle a trouvé, c'est que c'est pas parce que les coachs s'est posé toutes ces questions que les coachings étaient moins efficaces. En fait, les coachés n'ont pas entrevu tous ces doutes du coach et au contraire, a atteint ses objectifs en tant que résultat. C'est ce que je vous ai exprimé. Pour avancer, je vais vous exposer ici les recherches de Richard Boyatzis, qui était part de notre board aussi, qui a fait des recherches pour comprendre les pouvoirs des émotions positives, les pouvoirs du fait si on se concentre sur les rêves et pas seulement sur les objectifs, le coaching est beaucoup plus efficace, et comment construire des relations de coaching résonantes. Il a développé ce qui s'appelle la théorie du changement intentionnel. C'est-à-dire comment, il s'est posé la question, c'est comment les coachings peuvent permettre des changements de vie durables. Et en premier, il s'est dit comment les coachs peuvent faciliter ces changements de vie durables. Et d'abord, il a dit, il faut que les coachs instaurent un climat de confiance, une alliance avec les coachés. Et c'est cette confiance qui va faire que les coachés auront envie de s'améliorer. Et comment créer cette ambiance de confiance? Et comment donner confiance aux coachés? Il distingue deux leviers qui sont les attracteurs émotionnels positifs et les attracteurs émotionnels négatifs.
tous ces attracteurs, ils donnent comme conséquence des réactions au niveau cérébral et au niveau physiologique. Les attracteurs émotionnels positifs, ils activent notre système parasympathique et donnent des sensations de bien-être. Et quand ils sont enclenchés, on est optimiste, on a envie d'aller de l'avant et surtout, les coachés ont envie de se fixer des objectifs par lui-même. Comment on active les attracteurs émotionnels positifs? On les active quand on demande au coaché qu'est-ce que tu veux dans ta vie, dans ta profession, c'est quoi ton toi rêvé. Il faut faire rêver les coachés. Alors que si on active les attracteurs émotionnels négatifs, on active les systèmes sympathiques et donc on active des émotions négatives comme la peur, la colère, etc. Et comment les coachs risquent de les activer? C'est par exemple quand on dit au coaché, il faut que tu atteignes ces objectifs parce que l'entreprise te demande d'atteindre ces objectifs. Dans ces cas-là, les coachés, ils se sentent contraints d'atteindre ces objectifs. Souvent, il dit OK parce que il est gentil et il veut faire son possible, mais ces objectifs ne viennent pas de lui. Et l'autre chose qu'il a découvert, Richard, il dit, en fait, ce qui est intéressant, c'est l'interaction entre les attracteurs émotionnels positifs et les attracteurs émotionnels négatifs. C'est-à-dire que les attracteurs émotionnels positifs sont renforcés grâce au fait qu'on a des émotions négatives, qu'on a des moments difficiles et qu'on arrive à les surmonter. Et les attracteurs émotionnels positifs travaillent la résilience. Mais la résilience ne peut pas se manifester si on n'a pas des attracteurs émotionnels négatifs. Ensuite, il y a Angela Passarelli qui a, je le dis avec mon accent italien parce qu'elle a un nom italien, elle a étudié aussi les PEA et les NEA, donc les attracteurs émotionnels positifs et négatifs, et a étudié en particulier les parties du cerveau qui sont activées quand on active l'un et l'autre à travers des scanners cérébraux. Et donc, elle a encore approfondi et confirmé les thèses de Richard Boyatzkis. Et enfin, je vais vous parler de la disparité du genre dans le coaching. C'est une étude développée par le docteur Athanasopoulos, donc elle est grecque, et elle dit que le coaching n'a pas les mêmes effets et les mêmes impacts sur les femmes que sur les hommes. Pourquoi? Parce que il manque un soutien systémique aux femmes leaders. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'environnement de l'entreprise ne soutient pas les femmes ou ne les soutient pas assez. Pour une raison très simple, c'est qu'elles sont encore très minoritaires dans les postes de leadership dans l'entreprise. Donc, par exemple, elles sont beaucoup moins écoutées en réunion parce qu'elles sont une minorité. Elles ont du mal à prendre la parole. Donc ça, c'est des exemples des difficultés des femmes, mais aussi les femmes, et ça, des études les confirment, ont beaucoup plus de tâches à la maison et donc ils ont beaucoup plus de difficultés à composer leurs tâches à la maison, les travails. Et donc, c'est difficile pour elles et très stressant de mettre ensemble ces deux vies. Et parfois, les hommes, ils mettent des réunions à 7 heures du soir, à 6 heures du soir. C'est compliqué pour les femmes. Cela dit, le coaching pour les femmes a été démontré comme étant très efficace, justement pour les soulager du stress et pour les aider à aller de l'avant. En particulier, personnellement, je coach beaucoup de femmes qui veulent être aidées à comment prendre la parole en réunion, comment être écoutées, etc. Et donc, les docteurs Athanasopoulos se demandent aussi, est-ce qu'il faut coacher les femmes différemment? Si je devais répondre, je dirais oui. Pour trouver tous nos études et tous nos articles, je vous invite encore une fois à aller visiter notre bibliothèque. Merci pour m'avoir écouté. Un grand merci, Anna. Alors, je vois qu'il y a énormément d'Italiens et de Grecs qui sont dans la recherche. J'ai rien fait pour, hein. Est-ce qu'il y a des questions de la part? Alors, bien évidemment, c'est sur le site www.thoughtleadership.org qu'on trouve tous ces articles. Alors, j'ai donc déjà des réactions. Il y a Martine qui nous dit « La bibliothèque est super, j'ai surfé dessus à l'instant. Traduction instantanée, parfaite. Merci Anna. » Alors, c'est chouette d'avoir cette info. Superbe ressource. Je vais consulter la bibliothèque, nous dit Nefissa. C'est très intéressant, nous dit Adjer. Est-ce qu'on peut partager les articles, Anna, avec le grand public?
Absolument, vous pouvez partager les articles à travers les liens, en envoyant les liens sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, par email à vos connaissances qui pourraient être intéressées. Et je vous invite à le faire même. Personnellement, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir avoir des articles sur le coaching. Surtout en ce moment, j'en suis très intéressé. Je Oui. peux ajouter, Yotis, que s'ils veulent me contacter, je les invite à écrire à Alicia Hallenger, avec qui je travaille au Thought Leadership Institute, et elle va me passer les différentes questions que vous pourriez avoir. Un grand merci, Anna, de nous avoir présenté l'Institut du leadership éclairé d'ICF Monde. J'aimerais également remercier les ambassadeurs et les catalyseurs pour leur soutien lors des préparatifs de ce tuto. Et merci à vous aussi d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons que ce tutoriel vous sera utile pour découvrir dans cette bibliothèque digitale mondiale les nouvelles tendances du coaching et des tas d'autres articles qui vous inspireront pour pratiquer le coaching de manière innovante. Si la réponse est oui, vous avez l'habitude, un petit pouce bleu sous la vidéo, mettez aussi des petits cœurs un peu partout. Et si vous avez des questions à poser à Anna ou à son équipe, n'hésitez pas à leur envoyer un mail ou à lui poser vos questions juste ici en commentaire sous cette vidéo. Et si vous voulez être informé bien sûr de nos prochaines vidéos, vous cliquez juste sur la petite cloche au nom de toute l'équipe d'ICF Synergie. Je vous dis merci. Rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching, tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre vision qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Prenez bien soin de vous. Au revoir.